Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro du JT de la télé saison 4. Au sommaire cette semaine on va parler de l'agence, vous allez découvrir la date de lancement du tout nouveau programme immobilier de TMC et son concept. On parlera aussi concept du côté de la nouvelle émission de Julien Courbet sur M6. On parlera ensuite de TPMP, alors refont la télé. Vous allez découvrir le concept et la date de diffusion de la nouvelle émission de Absatoussi sur C8. On partira ensuite sur TF1 pour parler de Clem et la date de retour de la série sur TF1. Et enfin on terminera avec la grosse rigolade et on va parler de la date de retour de l'émission de Blague de Cyril Hanouna sur C8, sans oublier comme chaque semaine le zapping des infomédias de la semaine. Au sommaire cette semaine, Danse avec les stars à l'international, où un couple de femmes a été créé en Angleterre. On parlera de Carole Baskin, de Tiger King dans le Danse avec les stars USA. On parlera de Balance ton poste et de Sécantelou. Voilà donc pour le sommaire et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique. Pour la rentrée, TMC lance une toute nouvelle émission sur l'immobilier de luxe en prime time. Dans cette nouvelle émission, les téléspectateurs suivront Sandrine et Olivier, un couple et leurs 4 enfants, Martin, Valentin, Louis et Raphaël, qui tentent chaque jour de s'imposer dans le secteur très fermé de l'immobilier de luxe. L'agence permettra de découvrir des biens exceptionnels, destinés à des clients très exigeants. Dans cette nouvelle émission, des personnalités bien connues du grand public visiteront aussi des appartements, comme les acteurs Fabrice Lucchini, Laurent Deutsch ou encore l'architecte d'intérieur Jacques Garcia. Outre les moments dans l'entreprise, vous suivrez aussi leur quotidien avec leurs compagnes et leurs enfants de chacun d'entre eux. Enfin, le magazine verra évoluer Majo, la grand-mère haute en couleur de la famille. Avec humour, les téléspectateurs découvriront les tensions, les désillusions, les victoires et les joies. Xavier Gandon, le directeur général des antennes TV et digitales du groupe TF1, décrivait l'agence, je cite, comme un programme atypique qui ne ressemble à aucune autre émission. Nous avons suivi pendant 6 mois un papa, une maman et 3 fils qui sont propriétaires et employés d'une agence immobilière spécialisée dans la vente de biens de luxe. Et c'est le jeudi 24 septembre prochain à 21h15 que TMC laissera sa case cinéma pour l'agence l'immobilier de luxe en prime time. Après le succès de Capital, M6 va proposer un tout nouveau programme avec Julien Courbet. En effet, il y a quelques jours, Guillaume Charles, directeur général des programmes de la chaîne, a révélé que Julien Courbet présentera avant la fin de l'année une émission quotidienne en direct sur M6. Dans ce programme, l'animateur, je cite, va résoudre les problèmes des Français et évoquer des sujets d'actualité ayant des implications dans la vie quotidienne, tels que le port du masque. Guillaume Charles souligne que le concept reprendra le savoir-faire de Julien Courbet et reprendra ainsi le concept de Sans aucun doute précédemment sur TF1 ou encore Ça peut vous arriver sur RTL. Victime d'arnaques à la consommation, de conflits de voisinage ou encore empêtrés dans divers litiges, seront évoqués au sein de l'émission. Selon le directeur des programmes de M6, cette émission dont on ignore encore l'heure de diffusion et le nom s'appuiera sur une équipe partout en France. Julien Courbet pourrait par ailleurs rempiler à la présentation de Qui veut être mon associé. Le directeur général des programmes n'exclut pas de relancer une deuxième saison de cette émission malgré les faibles audiences. Guillaume Charles indique pourtant, je cite, « On est très content des audiences de la première saison, notamment auprès du public jeune. Il y a une tête de programme de relance. » On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle. On commence ce zapping avec Dancing with the Stars, c'est-à-dire Danse avec les stars mais aux États-Unis. Bien malgré elle, Carole Baskin était imposée comme la méchante de Tiger King, la série documentaire de Netflix qui a fait le buzz en début d'année et qui racontait le parcours fou de Joe Exotic, un gardien de zoo haut en couleur avec son mulet. Alors que ce dernier est actuellement incarcéré pour avoir tenté de faire assassiner Carole Baskin, la militante pour les droits des animaux était passée pour une manipulatrice et qui aurait selon certains détracteurs fait disparaître son mari
créé il y a plusieurs années pour s'emparer de sa fortune. Ainsi, pour effacer ses accusations, la quinquagénaire souriante veut faire changer la perception que le grand public a d'elle. Carole Baskin va donc participer à l'émission de danse de salon. L'autre objectif est de faire parler de la cause qu'elle défend depuis plusieurs décennies, celle de la défense des grands félins. On reste dans l'univers de Danse avec les stars avec Strictly Come Dancing, la version britannique du programme. Elle va former pour la première fois un couple de danseuses du même sexe. En effet, la double championne olympique de boxe Nicola Adams dansera avec une autre femme lors de la nouvelle saison qui sera diffusée à partir d'octobre prochain sur la BBC, expliquant que cela, je cite, serait chouette pour la communauté LGBT. Programmée depuis le 1er septembre en quotidienne dans la case du pré-access de C8, Balance ton poste, présenté du lundi au jeudi par Cyril Hanouna et le vendredi par Eric Nolot, n'a pas trouvé son public sur le front des audiences, à tel point que la chaîne a annoncé mardi la fin de cette quotidienne et le passage en hebdomadaire de l'émission chaque jeudi soir. Cyril Hanouna a posté une vidéo sur le compte Twitter de Touche pas mon poste pour annoncer cette fameuse déprogrammation de Balance ton poste, effective à compter de ce mercredi 9 septembre. L'émission a été toutefois de retour ce jeudi 10 septembre en prime time pour une soirée spéciale. Comme chaque année, Nicolas Canteloup fera son retour sur TF1 pour la 10e saison de C'est Canteloup avec Alexandra Sublet le 21 septembre prochain, comme il le confirme lui-même dans Le Parisien. L'imitateur qui officie chaque matin sur Europe 1 annonce avoir signé pour 2 saisons supplémentaires sur TF1, ce qui lui permettra de couvrir à sa manière l'élection présidentielle, le Graal de tout imitateur qui se respecte. Voilà pour ce zapping des infos médias de la semaine, on se retrouve juste après le jingle. Absatoussi est bientôt de retour sur C8 et avec sa propre émission en access. Absatoussi fait son retour sur C8 grâce à une toute nouvelle émission mensuelle baptisée TPMP, elle refont la télé. En effet, chaque dernier vendredi du mois, elle reviendra avec une bande 100% féminine sur les femmes qui ont fait l'actualité durant le mois écoulé. La chaîne promet des portraits, des débats et du divertissement dans ce nouveau spin-off de Touche pas mon poste. Ce programme rappelle sans aucun doute le Grand 8, l'émission présentée par Laurence Ferrari entre 2012 et 2016 sur la même chaîne et qui avait d'ailleurs révélé Absatoussi en chroniqueuse. En septembre 2017, elle a été présente dans Les Terriens du Dimanche, l'ancienne émission dominicale de Thierry Ardisson, avant d'être écartée en octobre 2018 après une polémique survenue lors du passage d'Éric Zemmour dans l'émission. Finalement, elle avait fait son retour un mois plus tard chez Cyril Hanouna dans Balance ton poste, le talk show d'actualité de la chaîne. Depuis, elle n'est pas revenue dans les médias depuis janvier 2019 et c'est le vendredi 25 septembre prochain que Absatoussi lancera sa nouvelle émission mensuelle de C8 baptisée TPMP, elles refont la télé à partir de 18h45. TF1 va très bientôt diffuser les 6 nouveaux épisodes inédits qui composent cette 10e saison de Clem. La saison dernière, la série avait opéré de nombreux changements avec un saut dans le temps de 6 ans pour la fiction et la disparition de certains personnages. Toujours portée par Lucie Lucas alias Clémentine Boissier, la série avait pu se réinventer et débuter de nouvelles histoires autour des enfants de la série, désormais adolescents. Le fils de Clémentine, Valentin, 16 ans, va ainsi découvrir les joies et les peines de l'amour, mais aussi celles de l'engagement et des convictions. Victoire, la fille de Marie-France et de Michel, va aussi en faire voir de toutes ses couleurs à ses parents, d'autant qu'ils vont accueillir sous leur toit la jeune Isia. Clem pense avoir trouvé un nouvel équilibre de son côté entre son travail et son histoire d'amour avec Fred, mais les soucis de santé de sa fille Emma et l'auteur de l'accident de voiture dont elle a été victime, qui n'a pas encore été retrouvé, viennent bousculer ce calme. L'héroïne aura le soutien d'une nouvelle amie, Rachel, interprétée par Juliette Arnaud. Salomé, la sœur de Clem, est toujours aussi interne de son côté en médecine et pompier volontaire, mais elle va frôler le burn-out dans cette nouvelle saison. Enfin, Adriane, jouée par Augustine Galliana, est de nouveau père célibataire et sans emploi suite à sa mise à pied et à son poste de proviseur. Il va se retrouver confronté à de graves difficultés financières et ne va pas tarder à rebondir dans une école de danse. Diffusée entre le 13 et le 27 mai 2019, les 6 épisodes de la saison 9 de Clem avaient réuni en moyenne et en audience consolidée 4,8 millions de fidèles, soit 21% du public. Et c'est le lundi 14 septembre prochain que TF1 lancera la 10e saison de Clem pour les 6 nouveaux épisodes à rythme de 2 épisodes par semaine. Après le succès de la première saison, Cyril Hanouna lance très bientôt la prochaine saison de La Grosse Rigolade en prime time sur C8.
Le concept de l'émission reste le même, le communiqué précise que le programme reste un remède à la morosité. L'animateur Troublion Cyril Hanouna a convié de nombreux humoristes sur son plateau, des comiques aguerris mais également des nouveaux talents qui viennent ainsi raconter leurs meilleures blagues et leurs vannes les plus efficaces. Lors de sa dernière diffusion, l'émission présentée par Cyril Hanouna en inédit avait été suivie par 1,1 million de téléspectateurs, soit 5,1% du public sur C8 en prime time. Depuis, la chaîne a proposé des best-of suivis par 651 000 personnes, puis 495 000 Français. Par ailleurs, l'animateur lancera le retour de la grosse rigolade le mardi 22 septembre prochain sur C8 à partir de 21h15. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.